Nous allons écouter maintenant Julie Marchand, chercheuse faite twin au Musée royal d'art et d'histoire de Bruxelles et à l'Université libre de Bruxelles. Julie Marchand qui est historienne de l'art et qui va nous faire, je crois, découvrir justement certains trésors qui ne sont pas très loin d'ici et qui viennent des régions qui sont l'objet de nos discussions, de nos recherches aujourd'hui. Donc et ça me permet aussi de corriger un peu ce que j'avais dit en introduction, même si finalement nous n'allons pas étudier production textuelle, littéraire arabe des chrétiens d'Égypte au Moyen Âge, mais là nous allons voir des productions artistiques, artisanales de cette époque, des chrétiens à l'époque islamique, à l'époque fatimide, à l'époque mamelouk. Donc nous sommes ravis de pouvoir écouter Julie Marchand qui va nous proposer une communication intitulée en anglais, donc le PowerPoint sera en anglais. Merci beaucoup pour cet effort. Un vaisselier chrétien d'époque médiévale, l'apport de l'iconographie sur les céramiques de Fustat, Égypte. Merci. Donc, je vais m'éloigner un peu des textes que nous avons vus Je vais aborder une culture matérielle bien plus pragmatique, la vaisselle et là, d'époque médiévale. Alors, le point de départ de cette présentation est une réflexion à partir d'un objet singulier, c'est le plat en bleu que vous avez à l'écran, un plat du XIVe siècle, donc d'époque mamelouk, présentant une iconographie complexe. On y reconnaît une scène de la descente de croix avec Joseph d'Arimathie prêt à recevoir le corps du Christ. Cette œuvre, elle est remarquable à plus d'un titre. Elle est aujourd'hui fragmentée en 3 tessons, conservée dans 3 institutions différentes sur 3 continents différents. Le musée d'art islamique du Caire, le musée Benaki d'Athènes et le Walters Art Museum de Baltimore, Maryland, aux États-Unis. Au-delà du style et de la technique qui sont impeccables, c'est surtout la richesse de cette iconographie qui interpelle. Nous sommes face à une scène théologiquement construite qui suppose une connaissance précise du récit chrétien. La qualité d'exécution et la cohérence du programme iconographique invitent même à envisager l'intervention d'un artisan chrétien, ou tout du moins parfaitement familier de ces traditions. Cet objet a souvent été interprété comme destiné à, je cite, un usage d'église, une expression que l'on retrouve fréquemment dans la littérature, mais qui est en réalité assez vague et peu satisfaisante. Plus récemment, l'un des fragments, celui conservé à Athènes, était exposé au musée du Louvre dans le cadre de l'exposition consacrée au Mamelouk. Il est présenté à côté d'un autre tesson décoré d'une croix incisée, d'un type assez similaire à celui que je vous produis à l'écran, et qui provient de nos musées royaux. Le cartel qui les accompagnait proposait une lecture rapide de ces motifs comme marqueurs chrétiens. Alors, je dois avouer que j'ai été un peu surprise par cette interprétation un peu rapide et cette lecture rapide de ces objets et de ce type de décor. Car les sociétés égyptiennes médiévales sont profondément plurielles et composées d'une mosaïque de populations et de confessions différentes. Si les élites politiques sont majoritairement musulmanes à partir du IXe siècle, les chrétiens demeurent nombreux, et notamment dans les capitales successives pour élever Fustat puis le Caire. Donc, si je reprends cette anthropologique, toute société développe des codes visuels, des systèmes. Je reprends, pardon. Donc, toute société développe des codes visuels, des systèmes de représentation qui peuvent être partagés, détournés et recontextualisés selon les groupes qui les utilisent. C'est précisément cette question qui guide ma réflexion aujourd'hui. Les églises du Caire sont bien entendu décorées de programmes iconographiques chrétiens, dont quelques vestiges sont encore visibles aujourd'hui. Et qu'en est-il de la religiosité dans le cadre domestique? Les familles manifestent-elles leur foi dans le cadre restreint du quotidien domestique? En d'autres termes, les céramiques chrétiennes existent-elles vraiment? Les motifs tels que la croix ou les poissons
Relève-t-il d'un répertoire spécifiquement chrétien ou bien participe-t-il d'un langage visuel plus largement partagé? Aventuré sur l'iconographie de la croix et des poissons, car ces motifs sont parmi les signes et les symboles les plus courants et les plus usités dans l'histoire du christianisme. Pour tenter de répondre à cette question, je m'appuierai sur un corpus provenant de Fustat, conservé au musée Art et Histoire du Cinquantenaire, en analysant les productions allant de l'époque fatimide à l'époque mamelouk. Je ne vous ferai pas un cours sur l'histoire médiévale kérote, mais je reprends quelques faits historiques et je m'autorise un petit retour en arrière pour vous donner un contexte aux objets que je vais vous montrer dans un instant. Introduit en Égypte dès le 1er siècle, le christianisme devient majoritaire à partir du 4e siècle, et c'est à cette époque que l'on aperçoit, que l'on identifie la première culture matérielle proprement chrétienne. Le christianisme se diffuse depuis les marges désertiques, d'abord des oasis du désert occidental et du désert oriental, jusque vers la vallée du Nil. Les derniers temples païens ferment au VIe siècle. La conquête arabo-musulmane de 641, menée par Amr ibn al-As, ne provoque pas une islamisation immédiate. Bien au contraire, puisque certaines ethnies enrôlées dans la conquête étaient chrétiennes. En témoigne cet objet qui provient de Fustat, qui représente un chrisme. Les conversions sont progressives et elles s'étalent sur plusieurs siècles. Elles s'accélèrent notamment à partir du IXe siècle sous l'effet de la fiscalité et en particulier la capitation. Ainsi, pendant toute la période médiévale, les chrétiens restent une composante importante de la population. Jusqu'à l'époque fatimide, les sources montrent une relative porosité des espaces urbains. Contrairement à une vision parfois un peu trop rigide, il n'existe pas de ségrégation stricte entre les communautés. Les quartiers sont mixtes, les activités économiques partagées. Un musulman peut ainsi louer un espace à un chrétien pour y vendre du vin et du porc, ce qui témoigne de pratiques sociales bien plus souples que ce que l'on imagine. Également, les églises et les bâtiments annexes sont construits et restaurés, comme relaté notamment dans l'histoire des patriarches d'Alexandrie. Tout cela ne changera que quelques siècles plus tard, sous les Mamelouks, après que les Fatimides et les Ayyoubides aient eu des politiques on va dire, un peu plus indulgentes. Dès le XIIIe siècle, les chrétiens se retirent des administrations officielles. Ils portent des vêtements distinctifs pour être reconnaissables dans la rue. Un auteur syrien ayyoubide, Al-Shaiziri, nous apprend ainsi que les chrétiens ne doivent pas vendre ouvertement du vin ou du porc, lire les Écritures, participer ou conduire des processions funéraires, célébrer des fêtes et faire sonner les cloches. Et c'est en 1354 qu'une nouvelle salve de réformes, promulguée par le sultan Al-Malik al-Saleh, a précipité des conversions en masse ou encore des mariages mixtes, desquels ont résulté une nouvelle génération de convertis. Cette persécution est ainsi considérée par certains historiens contemporains comme, je cite, la réduction des Coptes à une minorité. De cette époque, seulement 30 églises et lieux de culte existent encore au Caire sur les 70 connus d'époque fatimide, comme vous pouvez le voir à l'écran. Passé ces considérations un peu factuelles, qui dans les faits, dans les dires même des chercheurs, ne sont pas toujours aussi simples, on avouera que les interactions quotidiennes entre les chrétiens, les juifs et les musulmans restent encore largement méconnues. Mais elles existent, ne serait-ce que dans les archives de la Guéniza. On le voit avec les négoces de vin et de cochons, les communautés vivaient donc dans des milieux urbains et pouvaient cohabiter dans les mêmes quartiers et mener des activités commerciales ensemble. Dans la sphère du pouvoir, certains chrétiens sont aussi connus pour avoir servi les sultans, lesquels appréciaient leurs compétences et ont accédé à des postes de pouvoir et d'influence. Passé ces considérations sociales, attardons-nous enfin à la céramique. Je vous l'ai dit, je m'intéresserai à deux symboles, le poisson et la croix. Le poisson est un symbole utilisé dès les tout débuts du christianisme. Le mot grec ichthys est aussi l'acronyme de Jésus-Christ, fils de Dieu, notre Sauveur.
Il est signe et symbole de résurrection, mais aussi de l'eau du baptême. La croix, symbole surtout de victoire, de gloire et de résurrection. Il est souvent pâté dans les codes orientaux. Je m'autorise une seconde courte digression et vous illustre sur cette diapositive de la vaisselle de tradition byzantine. J'utilise à dessein cette expression de tradition puisque certains objets, certaines céramiques datent des premiers siècles de l'islam, bien qu'elles soient dans un style et dans une technique ancienne, si j'ose dire. Sur ces céramiques qui proviennent donc de différentes grandes villes byzantines, les poissons sont représentés. Les objets ont différentes fonctions. On a un vase de stockage, de cruche à eau, une coupe de présentation ou de préparation alimentaire, deux sigillés, deux factures assoanaises engobées de rouge. Ce sont les deux objets au centre de la diapositive. Vous reconnaîtrez également une ampoule appartenant à la typologie des objets dits à eulogie, des ampoules de pèlerinage comparables à celles d'Abou Mina. Tous ces objets proviennent de contextes domestiques, mais des plats similaires ont aussi été retrouvés au Kélia, par exemple, un centre cénobitique très important du nord du pays. Vous voyez ici le nombre assez conséquent de ces objets avec des poissons qui illustrent donc bien l'importance du motif. Si j'en crois les études de Florence Néret, dans son étude de 66 sur les céramiques du Louvre, il est possible quelquefois de différencier les espèces lorsque le dessin est réaliste. Le Lathès niloticus, c'est-à-dire la perche du Nil, un gros poisson avec un corps allongé, pourvu d'une nageoire caudale en deux parties, dont la première est très épineuse, et le Tilapia nilotica, au corps un peu plus arrondi, teinté de bleu dans la réalité, possédant une seule nageoire caudale. Ce dernier poisson est la plupart du temps représenté crachant ou mangeant des algues. Il est, dès l'époque pharaonique, symbole de la Renaissance et il est abondamment utilisé dans les décors peints de nos céramiques. Très rapidement, je vous propose ici quelques autres représentations du poisson sur divers supports. On le voit, le motif est donc partout dans la culture matérielle. J'en arrive à l'époque médiévale. Pour l'époque fatimide, je me concentrerai sur la production glacurée majeure, qui est celle du lustre métallique. Mes recherches ne m'ont pas permis de localiser beaucoup de scènes clairement chrétiennes. J'ai cependant trouvé une belle représentation d'un Christ pantocrator sur un plat fragmentaire du musée d'art islamique du Caire. Sur un autre fragment, un portrait incomplet, en bas de l'image, me paraît également être christique. Elle provient de Fustat. Sur une coupe complète du Victoria and Albert Museum de Londres, un moine portant la cucule caractéristique tient un encensoir dans sa main. Derrière lui, la croix de vie copte, un mélange entre la croix ankh et la croix chrétienne, est représentée. On a déjà vu des exemples tout à l'heure. Sur une coupe du Louvre, cette croix est associée à une inscription répétée 5 fois sur le marli étant le bord de l'assiette. L'inscription mentionne Al-Mulk, la souveraineté. Ici, on est en droit de se demander si la croix est une référence au royaume céleste ou à celui des Fatimides, ou encore si elle n'est pas un simple motif géométrique. Sur un autre fragment de Fustat, en bas de l'image, publié en 1930, la croix est présente dans un médaillon, sans doute sur la paroi haute d'une coupe. Au contraire de la croix, les poissons, eux, sont très présents dans le corpus fatimide. Et plusieurs types de compositions sont présents. Tout d'abord, les compositions à 2 poissons, tête bêche, si j'ose dire, dans le décor. On note aussi des compositions à 3 poissons dans un médaillon central. Pour le moment, je n'ai trouvé que cette occurrence. Les 4 poissons, dans une composition géométrique, sont la composition la plus courante. Ils occupent toute la surface de la coupe. Les bouches des poissons sont au centre des objets et les queues sont présentes proches des bords des céramiques.
Des motifs géométriques, végétaux, occupent les espaces laissés vides. Ici, il y a certes une proximité visuelle avec le motif de la croix pâtée, mais je n'ose pas forcément y voir un symbole caché. C'est la géométrie qui prime, on le voit dans d'autres types de motifs très courants pour l'époque fatimide et surtout pour la technique de lustre métallique. Ensuite, on constate des frises de poissons, généralement sur les bordures des coupes. Et enfin, on retrouve également dans les médaillons centraux un motif avec plusieurs poissons de différentes tailles allant dans différentes directions. C'est ce que j'ai appelé le motif étang. Sans transition, passons à l'époque mamelouk. Je vous ai déjà montré le plat en haut de l'écran avec la descente de croix qui est donc unique à ce jour. Et aucune autre scène de ce type, aucune scène christique ne nous est parvenue. En revanche, ici encore, les poissons sont très nombreux. À côté de cette série dite en bleu et blanc sous glaçure, c'est celle de c'est le type de la céramique de la descente de croix. Il existe aussi une série contemporaine que l'on appelle le sgraffito. C'est une technique qui consiste à inciser un motif dans un engobe épais, ce qui laisse souvent un trait un peu plus foncé, qui laisse deviner l'argile alluviale de l'objet sur un fond qui est ensuite glacuré en plusieurs couleurs, en brun, en jaune ou en vert. Et dernier type commun pour l'époque, il s'agit d'une série glacurée en bleu et en vert que vous avez dans le coin inférieur droit de l'écran. De la série des sgraffitos, plusieurs individus se remarquent avec des décors de croix pâtées dans des fonds d'assiettes. Je passe aux poissons. Il existe, là encore, dans ces trois styles techniques, et on note plusieurs styles iconographiques. Des poissons tout seuls, comme vous avez à l'écran, en bleu et blanc. Nos deux poissons tête bêche, cette fois, ils sont en relief sous une glaçure opaque, uniquement dans ce style pour le moment. La composition géométrique des 4 poissons d'époque fatimide n'existe plus, mais elle subsiste avec 3 poissons, comme vous l'avez dans l'exemple de la coupe complète conservée au Louvre. La plupart du temps, les silhouettes des poissons sont vues de haut, mais sur le bol complet du Louvre, les 3 poissons sont de profil à la manière fatimide. Un individu en sgraffito représente le motif étang. On notera que le fond de l'eau, si j'ose dire, est bien représenté en vert avec les silhouettes en noir. Enfin, on retrouve nos frises de poissons sur plusieurs individus. J'ai remis le bol complet du Louvre qui a aussi une frise de poisson sur son bord supérieur. Vous noterez que les décors sont tous internes, sauf l'individu en bas à droite, où les poissons sont dessinés à l'extérieur de la coupe. Alors, au terme de cette présentation iconographique, quelles interprétations peut-on donner à ces décors, souvent dits chrétiens? La croix tout d'abord. Dans l'exposition du Louvre, dont je vous parlais tout à l'heure, elles sont signes, ces croix, que l'usage est chrétien. Pour le professeur Armand Abel, dans les années 1930, c'est signe que le potier qui a réalisé ces œuvres est chrétien. Il aurait vu, par exemple, plusieurs exemples au musée du Caire, exemples qui ne sont malheureusement pas nommés et qu'il m'est impossible de retrouver aujourd'hui. Toutefois, pour Ahmed Abdelrazik, ces croix ne sont rien d'autre que les blasons lesquels représentent les fonctions des Mamelouks dans la société militaire cairote. Et la croix n'est autre que le blason du chef du bureau des chrétiens, qui n'est donc pas chrétien lui-même, c'est un Mamelouk. Et je vous ai reproduit d'autres exemples de blasons provenant de la culture matérielle égyptienne ou syrienne. Les poissons, les interprétations sont un peu plus complexes, notamment du fait de la variabilité du motif. Alors j'écarte tout d'abord les frises de poissons. Il faut y voir ici la répétition d'un même motif
tels que l'on peut retrouver des répétitions de fleurettes ou de motifs géométriques. L'Égypte mamelouk entretient des relations diplomatiques et économiques très étroites avec la dynastie chinoise des Ming. Pour rappel, les Ming, c'est une dynastie qui règne entre 1368 et 1644. Les produits sont échangés, mais aussi des techniques céramiques. Ainsi, vous l'aurez peut-être noté dans l'appellation des produits bleus et blancs, qui ne sont pas sans rappeler le bleu et blanc chinois, c'est-à-dire les porcelaines. Et en plus des techniques, certains motifs iconographiques sont également repris. Et la porcelaine n'est pas le seul produit imité, c'est aussi le cas du céladon, un type de céramique à couverte opaque verte, qui provient généralement d'un atelier de Luang'an, dans le sud de la Chine, et qui figure parmi les biens les plus échangés entre le XIIIe et le XVe siècle. Vous avez des exemples en haut de l'écran. Ce sont des objets avec parfois des motifs en relief, et ces motifs sont très souvent des poissons. Donc, ceux que vous avez à l'écran proviennent de Chine, datés des XIIIe et XVe siècle. Les individus avec des poissons colorés sont un peu plus surprenants. C'est vrai qu'habituellement, ils sont uniquement recouverts de la couverte verte qui recouvre aussi le reste des coupes. Et cette mode de l'imitation, elle n'a pas touché que l'Égypte, et par extension la Syrie mamelouk. Et aussi, elle a également touché l'Iran ilkhanide, puis timouride. Et encore une fois, puisque la mode est poreuse, le motif est passé d'une technique et d'un style à un autre. Et c'est ainsi que l'Iran a également produit du bleu et blanc avec des poissons. Vous avez un exemple à l'écran. Je vous ai également mis un objet syrien, la production de Raqqa, qui est très connue pour nous, céramologues. Ces poissons chinois, alors si je prononce bien IU, sont des symboles de richesse, d'abondance et de prospérité. Ce sont des carpes koi qui sont connus dans l'iconographie chinoise depuis le XIe siècle avant Jésus-Christ. Elles sont représentées seules, dans des étangs, mais aussi par paires. Et cette paire de poissons, symbole de bonheur et de fertilité et de fidélité conjugale, par extension, ce sont les symboles que nous connaissons aujourd'hui comme le yin et le yang. Ce poisson, vous voyez bien, est un motif complexe. À l'époque byzantine, il est imprégné d'une signification christologique, tout en représentant aussi le Nil, le cœur même du pays et la source de vie des habitants. Toujours aussi présent dans l'iconographie fatimide, il est possible que les potiers décorateurs aient cherché l'une ou l'autre de ces significations symboliques pré-islamiques. Un chercheur a aussi proposé que ce soit le signe du zodiaque des poissons. L'hypothèse n'a toutefois jamais été reprise après lui, puisqu'en effet, les autres signes du zodiaque n'apparaissent jamais dans le reste de la vaisselle médiévale. Les détails naturalistes ne sont pas assez précis pour identifier les carpes koi sur nos vaisselles mamelouks. Mais c'est le style qui semble toutefois bien collé à l'image chinoise. Par contre, les poissons sur les productions des sgraffitos, et notamment dans les frises, sont très schématiques et très génériques. Je vous parlais tout à l'heure des chercheurs qui ont voulu voir la foi de certains artisans dans les croix qu'ils ont réalisées sur leur céramique. Et bien entendu, certains potiers sont chrétiens et nous avons la chance de connaître le nom de certains. Donc, certains se déclarent clairement chrétiens dans leur facture même de leur nom, à l'exemple des Abbassides Abu Nasr al-Basri ou alors Ibrahim al-Nasrani. Certains ismes sont chrétiens. On connaît notamment un Abolo, nom dérivé d'Apollon, dont les occurrences sous la forme Apollo sont très présentes dans les textes. D'autres encore auraient introduit des croix dans leur signature, donc c'est l'hypothèse de Armand Abel. Ce serait le cas de Aboul Fatah al-Najjar ou encore Sharaf al-Abwani. Ce
Ce sont des hypothèses des années 30 qui n'ont jamais vraiment été prouvées. À la fin de cette conférence, j'ai presque démontré qu'il n'y a pas de production de céramique à destination des chrétiens. Alors ça ne signifie pas, bien entendu, que les chrétiens ne mangent pas. Cela signifie que le vaisselier utilisé est le même que le reste de la société. Oleg Grabar a sans doute raison quand il propose que certains motifs iconographiques chrétiens faisaient partie des éléments décoratifs disponibles dans le monde musulman. Donc c'est le cas des croix et des poissons. Mais ce ne sont pas tant les décors qui sont chrétiens que les destinataires, les utilisateurs et les commanditaires. Le plat de la déposition, par exemple, est le plus bel exemple. L'iconographie savante démontre la connaissance du potier, mais aussi la connaissance de l'utilisateur pour apprécier le motif. Et ce sont surtout les inscriptions qui signifient la destination pratique chrétienne des objets. Vous avez à l'écran 2 exemples magnifiques. Une coupe sur pied en alliage cuivreux, c'est un calice, avec l'inscription suivante, a été réalisé par le prêtre vertueux du couvent de la Tombe. Et il a été associé au toponyme Der al-Baghdad. L'iconographie est ici très sobre, avec des oiseaux dans un médaillon central. Une autre coupe en céramique, cette fois, conservée à la collection Al-Sabah de Kuwait City, porte une dédicace très claire à un vénérable prêtre. Dans le médaillon central, on retrouve ici, effectivement, une croix pâtée. Dans ces sociétés médiévales, fatimides et mamelouques, la production culturelle chrétienne associée est ainsi très discrète. Les œuvres sont commanditées pour le besoin des lieux de culte, mais les croyants n'utilisent vraisemblablement pas de vaisselier spécial dans le cadre domestique. Les croix sont dans l'iconographie officielle mamelouk, symbole du bureau des chrétiens, créant ainsi une distanciation entre le motif et la symbolique, et donc une perte de la symbolique. Toutefois, l'ajout de détails peuvent en faire des croix chrétiennes, et c'est sans doute le cas de notre individu de Bruxelles, où des petites croix ont été incisées dans la grande croix. Donc cette démonstration, elle vaut pour Fustat, la capitale de l'Égypte, une capitale islamique. Et malheureusement, peu de matériel de fouille ou de documentation archéologique provenant ou relative à des monastères occupés pour cette même période n'est disponible. Et on serait curieux de pouvoir comparer statistiquement toutes ces occurrences iconographiques. Ainsi, avec la destruction des bâtiments religieux au XIVe siècle, qui ont entraîné une réduction de l'empreinte topographique chrétienne de la ville, c'est aussi une réduction de la culture matérielle associée que l'on constate. Et je vous remercie pour votre attention. J'avais une question, je lance la discussion. Peut-on déceler l'existence, on a des noms d'artisans inscrits, quand on a la chance d'avoir quelques signatures, mais est-ce qu'on a la connaissance de l'existence d'ateliers à cette époque à Fustat, est-ce qu'il y aurait-il certaines caractéristiques propres à certains ateliers de production, ou est-ce que c'est trop difficile à établir? Et peut-être là, c'est encore une gageure, certains ateliers seraient-ils plutôt tenus par des chrétiens, plutôt par des musulmans, ou ça paraît trop difficile à établir? C'est extrêmement difficile à établir. Toutefois, donc, on connaît plusieurs ateliers. On a même sans doute le nom d'un maître potier qui aurait donné son nom à l'atelier, comme si le nom était devenu une marque. C'est un certain Raibi, qui est très très connu. Alors pour lui, c'est pour lui qu'on a le plus de documentation. On est incapable de dire s'il y avait des chrétiens dans son atelier. Par contre, si je m'appuie sur les données qui sont disponibles dans la Guéniza, on apprend que les marchands ou alors les artisans ont souvent des membres de plusieurs confessions au sein de leurs ateliers, tout simplement pour pouvoir travailler tous les jours de la semaine et pallier aux différents jours fériés dans la société. C'est très pragmatique et
bon, je ne pourrai jamais le prouver, mais on a envie de dire que c'est sans doute le cas pour les dossiers. Un grand merci pour cette proposition, et je trouve que votre démonstration était très claire et très éclairante. Sur moi, j'avais une question, et puis après peut-être aussi une remarque. J'étais liée justement aux questions des milieux socio-économiques. Est-ce qu'on a une idée du prix de ces céramiques et pour savoir, je voulais savoir qui pouvait se les payer, parce que, est-ce que je sais pas, est-ce que tous les milieux sociaux mangeaient vraiment avec ce type de vaisselle, ou est-ce que c'est quand même des personnes ou des familles de rangs sociaux qui auraient les moyens de se payer ce type d'objet? C'est très difficile de répondre à votre question, puisque la céramologie pour l'époque médiévale n'est sans doute pas assez développée pour avoir des idées très précises. Quelques éléments de réponse. Le sgraffiato mamelouk est censé être une imitation de la vaisselle de métal des élites régnantes. Et en fait, là, je vous ai montré que des fragments tout cassés, mais les formes complètes ont souvent des angles aigus. Ce sont des coupes avec des carènes très marquées qui reprennent les formes métalliques qui ont aussi des angles aigus. C'est la technique de fabrication qui explique cela. Donc, cette imitation suggère déjà une plus-value symbolique, mais avec un matériau moins cher que le métal. Même chose avec toutes les imitations que je vous ai montrées, les copies de Céladon, les copies de bleu et blanc. Sans doute que ces produits de facture égyptienne sont moins chers que les originaux. Toutefois, dans la littérature, on offre comme cadeau diplomatique des bleus et blancs égyptiens chinois. Des bleus et blancs égyptiens. Ce qui veut dire que les copies sont aussi reçues dans le cadre de cadeaux diplomatiques qui leur confèrent de fait aussi une valeur monétaire. Autre élément de réponse, pour le moment, on ne connaît que 2, voire peut-être 3 ateliers de fabrication du graffito. Il y en a un au Caire, un à Alexandrie, supposé, même si on n'a pas de preuves archéologiques, et un autre prouvé par l'archéologie et les textes aussi en Moyenne-Vallée, à côté d'Oxyrhynchos, qui est une ville riche. Donc, sans doute que ces vaisselles, elles sont destinées quand même à une élite, mais voilà, je peux difficilement aller au-delà de cette hypothèse. Il faut voir aussi que pour la vaisselle médiévale, on parle toujours de vaisselle glacurée. C'est en fait 25% de la production totale, et la majorité de la vaisselle qu'on utilise est non glacurée. Mais il n'est jamais parvenu jusque dans les musées européens, qui sont les fonds des collections que nous pouvons utiliser. Il y a vraiment un biais historiographique pour l'étude de ces vaisselles. C'est juste une remarque, je tiens le lien que vous avez fait sur le changement de topographie de Fustat. Je pense notamment aux travaux de Audrey Brady, il me semble que la carte, oui, voilà, et qui montre bien toutes les stratégies mises en place par les communautés chrétiennes et juives pour en fait être invisibilisées aux yeux du pouvoir. Et fait aussi, c'est pas parce qu'on ne retrouve pas de choses qu'elles ne sont pas bien présentes, mais simplement peut-être qu'elles sont décidées de rendre moins visibles certains signes ou symboles de leur foi. Mais ça, historiens, historiennes, les archéologues aussi ne peuvent peut-être pas en rendre compte, mais j'ai trouvé ça aussi intéressant. Et ce changement aussi qu'on voit à la période. C'était juste des remarques. Merci beaucoup. Oui, c'est très intéressant, effectivement. Après, il est malheureusement difficile, dans le cadre
rendre invisibles certaines sociétés, il est difficile de comparer l'architecture à la culture matérielle, puisque les processus d'invisibilisation sont complètement différents. Sans faire de jeu de mots sur faire la vaisselle, est-ce qu'il y a eu une analyse de ces poteries ou restes qui montrent qu'elles ont été utilisées de fin alimentaire pour vraiment lors de repas ou dans d'autres situations, peut-être rituelles, ou au contraire que certains de ces objets n'avaient que des fins ornementales, n'auraient pas été des récipients c'est très intéressant. Aucune analyse n'a été menée à ce jour en ce sens, alors, pour plusieurs raisons. Parce que c'est très cher, parce que les résultats sont très aléatoires, parce que ces vaisselles, elles sont passées entre différentes mains sur le marché de l'art, elles ont été lavées avant d'arriver dans nos musées pour qu'elles soient belles et brillantes. Et sans doute que si résidus il y a eu, ils ont disparu. S'agissant du poisson, dans le temps une étude, à mon avis, tous les à penser que l'origine du poisson comme symbole du Christ vient d'Égypte. D'ailleurs, le symbole du poisson lié au Christ est antérieur à l'acrostiche. L'acrostiche ictus vient après. Les premiers symboles christiques, enfin du poisson christique, sont antérieurs à l'acrostiche. Il est quand même très frappant de voir que c'est vraiment la perche du Nil, la thèse et tilapia qui sont repris même dans l'iconographie chrétienne d'Égypte comme les poissons majoritaires. Et je rappelle quand même, ceux qui connaissent l'Égypte le savent bien, que le lundi de Pâques, le lundi de la résurrection, la fête de Sham el-Nessim, tout le monde en Égypte, musulmans comme chrétiens, mange du cirque, du poisson séché, alors, probablement une très vieille réminiscence d'une pratique partagée. D'un point de vue très archéologique, les restes de tilapia sont parmi les restes de poissons, les restes mythologiques les plus courants dans l'Égypte byzantine et J'avais une question peut-être un peu naïve et provocante. Est-ce que finalement le fait de décorer cette aisselle de croix, de poisson, rehausse la valeur esthétique de l'objet finalement, donc et en même temps finalement il peut tout à fait séduire une clientèle à la fois musulmane et chrétienne qui peut y retrouver des symboles finalement tout à fait chrétiens, mais est-ce que finalement au fond c'est une façon d'attirer une plus grande clientèle avec ces motifs qui peuvent à la fois satisfaire une clientèle musulmane et une clientèle chrétienne? Sans doute, de la même manière que les potiers ont sans doute plusieurs sans doute que la clientèle est aussi diverse, il faut satisfaire tout le monde et des motifs qui plaisent à tout le monde. Autre question, nous avons encore 10 minutes avant l'interruption méridienne. Donc, si vous avez d'autres questions sur les autres interventions, je pense aussi que les intervenants encore présents peuvent aussi répondre encore à des questions qui vous sont venues peut-être dans la suite de la matinée. Donc, vous pouvez aussi poser des questions à nos intervenants, aux autres intervenants qui ont parlé ce matin. Des questions sur cette matinée, plus généralement. Oui. Dans la décoration métallique de l'époque, est-ce qu'on trouve les poissons? Est-ce qu'on trouve les croix? Les croix, je n'ai pas d'exemple en tête. C'est une recherche que je dois encore mener. Les poissons, on en a quelques-uns. Alors, des motifs très discrets dans des individus de facture égyptienne, mais ils sont très nombreux dans des individus réalisés en Iran. C'est un motif, une fois sans doute venu de la Chine. Et la plupart du
temps, c'est des poissons qui convergent vers le centre du... J'ai aussi une question, c'était lié à ça, parce que vous avez d'emblée exclu le veillé liturgique. Est-ce qu'on a retrouvé, parce que je ne sais pas du tout, est-ce qu'on a retrouvé des calices ou des objets qui étaient utilisés en contexte liturgique? Et si oui, à quoi est-ce qu'ils ressemblaient, etc. Merci. Très rare. Les objets en métal ont été refondus, réutilisés, voilà. Les céramiques ont été cassés. Donc, des vrais objets de liturgie, c'est très rare. Il y a les deux que je vous ai montrés à l'écran. Sans doute qu'il y en a quelques autres. Il faut que je continue mes recherches, mais c'est... Et ces objets, ils n'ont aucune caractéristique autre que la coupe de Koweït. C'est un bol hémisphérique simple, si j'ose dire, dans sa facture et dans son visuel. Le calice en métal, lui, est un peu plus caractéristique. Hein, c'est une coupe haute sur pied que l'on ne retrouve pas forcément dans la vaisselle domestique. Encore que ce type d'objet existe dans le monde byzantin. S'attendre à des vaisselles plus spécifiques que ça dans l'usage habituel. Je voudrais signaler que dans le dernier volume des Acta Orientalia Belgica, où il y a un excellent article de Madame Marchand, il y a également un article sur les collections des ducs d'Arambert à Anguien, où on montre un vase métallique, d'époque aluminique, si je ne m'abuse, où vous avez une représentation, et c'est un vase musulman. C'est clairement un produit fabriqué pour un prince musulman. Et il y a une représentation des 40 martyrs de Sébaste, donc typiquement chrétienne. Donc, tu as vu ça donc ça existe aussi. Il y a quelques objets métalliques quand même. C'est assez étonnant. Hein. Pourquoi les 40 martyrs de Sébaste? Bon, je ne sais pas, s'il vous plaît. C'est pas une question, mais en fait, la thématique sur les poissons, ça m'a fait penser à notre cours des Grecs, on déclinait le poisson et ça revenait à Jésus. Et on voit aussi que dans les évangiles, Jésus aimait beaucoup les poissons. Et il se pourrait aussi que pendant la... servait d'acronyme secret aux premiers chrétiens pour désigner Jésus. Du coup, il se pourrait que pendant les 4 premiers siècles, la persécution était forte, si bien que les pères de l'Église ou bien les premiers chrétiens, les apôtres, ils utilisaient la symbolique du poisson pour témoigner leur appartenance, et cela était un peu comme un code face à la révolte je sais pas, ça leur permettait de s'identifier. Bon, ça, c'était une petite anecdote que notre enseignant d'histoire du christianisme nous avait partagée, mais je ne sais pas toujours si c'est vérifié. Mais... Merci beaucoup. On trouve d'ailleurs à cette époque-là, c'est-à-dire que les chrétiens utilisaient des symboles qui pouvaient passer pour des symboles païens. On parle le berger, le poisson. On a beaucoup sur les tombes la représentation du livre de Jonas, qui peut passer pour une scène tirée de quelques épopées anciennes, alors que c'est une référence à la résurrection pour les chrétiens. Donc, c'est vrai, en temps de persécution, j'utilise les motifs païens, mais investis pour les chrétiens, oui, qui le voyaient, investis d'un sens chrétien. Le sang du poisson est évident que c'est un animal étonnant parce que le poisson vit dans un milieu où nous mourons et il meurt dans un milieu où nous vivons. Dans l'eau, nous mourons, le poisson vit, et le poisson meurt dans l'air où nous vivons. Ça veut dire que c'est la traduction de la capacité de la vie à s'adapter à des contextes particulièrement, radicalement différents, c'est-à-dire la vie corporelle, la vie spirituelle, etc. Et on comprend qu'il ait été un motif de résurrection, de passage vers le pôle invisible de l'existence dans l'Égypte ancienne. Et d'ailleurs, les
poisson, oui, il crache des sortes, le tilapia crache sortes d'algues, mais ce sont aussi des chapelets parfois d'œufs, parce que les anciens Nénusiens pensaient que le tilapia incubait ses œufs dans sa bouche et puis les recrachait au moment de l'éclosion.